69. Tu es l'eau et nous sommes les plantes. Tu es le roi et nous tous des mendiants. Tu es l'orateur et nous sommes la parole. Tu es le chercheur. Pourquoi ne venons-nous pas tous à toi? Jalal ad-Din Rumi dans Rubaiyat. 70. Je n'ai jamais débattu avec quelqu'un sans aimer qu'il soit guidé vers le succès et qu'il soit soutenu. Je n'ai débattu sans espérer que la vérité apparaisse indifféremment par ma langue ou celle d'autrui. Shafi'i, cité dans Mustapha Brahimi, les 6 grands imams. 71. La clé de bien des énigmes dans le domaine de la pensée spirituelle est le fait qu'Allah exige des hommes qu'ils soient pieux et vertueux, mais non qu'ils soient intelligents. Ce qui donne droit à une pieuse intelligence, mais n'a aucun rapport avec la gnose et l'ésotérisme. De toute évidence, Allah a interdit aux hommes de faire un mauvais usage de leur intelligence. L'erreur persistante étant du reste dans la volonté plus que dans l'esprit. Mais il ne saurait leur reprocher de ne pas posséder une intelligence qui ne leur a pas été donnée. Que l'inintelligence puisse faire bon ménage avec la piété, qu'elle puisse même entrer accidentellement et sporadiquement dans le domaine de ce qui devrait être la sagesse, on est bien obligé de l'admettre, bien que dans certains cas on hésite à le faire de crainte d'être irrespectueux ou désobligeant. Du reste, on oublie trop souvent cette évidence aveuglante, qu'il vaut mieux suivre sottement la vérité que de suivre intelligemment l'erreur. D'autant que la vérité neutralise de toute façon l'inintelligence, au moins dans une certaine mesure. Tandis qu'au contraire, l'erreur ne peut que pervertir et corrompre l'esprit. Le miracle de l'humilité est précisément qu'elle seule parvient à transmuer l'inintelligence en intelligence, dans la mesure du possible. L'humble est intelligent par son humilité même. Allah exige de tout homme ce que tout homme peut et doit donner. Mais de l'intelligent, il exige en outre l'intelligence au service de la vérité, pour laquelle elle est faite et par laquelle elle vit. Chez certains, du reste, l'intelligence est moins dans leurs paroles que dans leur être, moins dans leur théologie que dans leur sainteté. N'empêche que la norme spirituelle est dans l'équilibre entre la pensée et la vertu, entre l'esprit et la beauté. L'intelligence n'est belle que quand elle ne détruit pas la foi, et la foi n'est belle que quand elle ne s'oppose pas à l'intelligence. Fridtjof Schuon, le soufisme voit les quintessences. 72. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: le monde est la prison du croyant et le paradis du mécréant. Hadith rapporté par Abu Huraira, cité dans Muslim. 73. La sincérité est noblesse. Le mensonge est abjection. Ainsi, on accepte le mensonge de celui qui est connu pour sa sincérité, mais l'on rejette la sincérité de celui qui est connu pour ses mensonges. Ali ibn Abi Talib. 74. Le roi des rois, le jardin des fleurs de l'univers, le roi des messagers, c'est Mohammed, alayhi salatu wassalam.
Il revivifie les 4 livres d'Allah. Le bien-aimé d'Allah, c'est Muhammad, alayhi salatu wassalam. Écailles d'Édé.